Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de feuilles de papier. On a les petites feuilles, format A4, tout le monde connaît. Mais format A4, moi, j'aime pas. Je préfère voir plus grand avec cette grande feuille format A1. On va me dire, vous connaissez le format A4, le format A1, c'est plus grand. Et qu'est-ce qu'on va faire derrière au mathématique avec ça? Et on va trouver le lien entre cette grande feuille de papier et les formats plus connus comme le A4. Alors, A4, A1, on a du A2 entre temps. Le A2, on peut le voir, fait la moitié. Un peu plus connu encore le A3, plus fréquent en tout cas, encore la moitié. Si on continue avec notre A4 bien connu, on divise encore par 2. Et on peut continuer à 5, encore la moitié, et la petite à 6. Et encore retrouver la moitié. Donc après, derrière, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de tout ça? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Avec le contexte suivant, que des élèves classe de seconde, ils ont découpé des feuilles différents formats A1, A2, A3, A4, A5 et A6. Il y a d'autres élèves de ce terminal qu'ils ont vu faire et qui affirment que il y a une possibilité de relier les dimensions des feuilles par une logique mathématique. Et du coup, les élèves de première, ils vont vérifier tout ça. Donc avant de foncer tête baissée dans l'exploitation de la manipulation qu'on a vue et de la résolution de la problématique, deux petits rappels. Le premier sur les calculs de puissance. 2 puissance 0 fait 1, 2 puissance 1 ça fait 2, 2 puissance 2 c'est 2 fois 2 ça fait 4, 2 puissance 3 c'est 2 fois 2 fois 2 ça fait 8 et ainsi de suite. Le deuxième rappel, c'est le lien entre multiplication, division et fraction. Tout simplement, diviser un nombre par 2, ça revient à le multiplier par 1,5. Diviser un nombre par 3, ça revient à le multiplier par 1 tiers. Et de façon plus générale, diviser un nombre par x, avec x un entier quelconque, ça revient à le multiplier par 1 sur x. En gros, si on divise par un nombre, ça revient à le multiplier par l'inverse de ce nombre. Donc maintenant qu'on a vu ces quelques rappels, on va pouvoir s'atteler à la partie 1, trouver les liens mathématiques. Et on va commencer par une question qui est aussi un petit peu un rappel. Il y a un calcul d'air pour la feuille A0. Et on va vouloir convertir cet air en mètres carrés, puisqu'on a les valeurs de taille du format en millimètres. Donc là, une première question qui est vraiment un rappel et relativement simple. On commence par calculer l'air en millimètres carrés en multipliant la longueur par la largeur, donc 841 mm fois 1189 mm. Ça nous donnera 999 949 mm carrés, et ça, on va le convertir. Je vous ai mis sur la diapo les conversions en centimètres carrés et en décimètres carrés, mais on peut directement convertir en mètres carrés et donc on obtiendra environ 1 mètre carré. Donc maintenant, entre la petite manipulation qu'on a faite et le tableau, on a tous les éléments pour pouvoir répondre aux questions suivantes. Que fait-on pour passer du format A0 au format A1? Même question pour aller du format A1 au format A2. Et ensuite, on nous demande d'exprimer A1 en fonction de A0 à l'aide d'une multiplication, et même chose pour A2 en fonction de A1. Donc pour la question 2, qui est une question assez ouverte, on peut simplement dire qu'on coupe la feuille en deux parts égales, et préciser qu'une feuille A0 coupée ainsi en deux donnera deux feuilles A1, et de la même façon pour les feuilles A2 par rapport aux feuilles A1. Du coup, pour les questions 3 et 4, là on doit formaliser avec les termes mathématiques et on nous impose d'utiliser une multiplication, donc on n'a pas le choix. Il faut partir du principe que comme on coupe les feuilles en deux, on est sur une division, on divise par 2, et se rappeler que diviser par 2, ça revient à multiplier par 1,5. Et partant de là, on peut conclure que A1 c'est 1,5 fois A0, et que A2 c'est 1,5 fois A1. Et pour la question suivante, c'est le même principe. On doit faire pareil pour A3, A4, A5 et A6, toujours à l'aide de multiplication. Et on doit ensuite regarder un peu tout ce qu'on a fait et puis essayer de trouver une logique. Donc là, du coup, A3, c'est 1,5 fois A2, A4, c'est 1,5 fois A3, A5, 1,5 fois A4 et A6, 1,5 fois A5.
Ce qu'on remarque, c'est que on fait toujours la même chose, hein. On multiplie toujours par 1,5. On va vérifier tout ça avec nos grandes feuilles. Donc, si je prends ma feuille A1, on va vérifier qu'on peut bien caser deux feuilles A2. Ma première feuille A2. On entre bien. J'en prends une deuxième. Je la mets côte à côte et on obtient bien la feuille A1. Et on peut continuer de la même façon. On part d'une A2. On peut caser une A3. Une deuxième A3. Ça rentre. Et on va continuer à la suite. C'est pour ça qu'on est sur le chapitre des suites. On entre une première A4. Une deuxième A4. Ça nous donne l'A3. Et on peut continuer. On va passer à la 5. Et on termine avec les A6. Donc les deux rentrent, encore une fois, dans la feuille A5. Donc là maintenant, on peut répondre à une question qui nous demanderait de définir la feuille AN plus 1 en fonction de la feuille format AN, avec N un nombre entier. Donc tout simplement, cette notation permet de dire, si on prend par exemple N qui vaut 5, ça voudrait dire exprimer A6 en fonction de A5. On pourrait prendre n'importe quel nombre entier, ça doit marcher, pour ça qu'on demande une formule générale, et ça nous permettra d'enchaîner et d'en trouver la logique mathématique qui s'applique. Ce qui nous donne du coup, pour la question 7, N plus 1 est égal à 1,5 fois AN. Alors je précise aussi que les N plus 1 et les petits n, quand on a AN plus 1 et AN, c'est bien en indice, donc en petit, en bas, à droite de la lettre qui est en grand. Bien attention à ça. Pour la question 8, qui est la réponse à la première partie de la problématique, il faut simplement remarquer que pour passer d'un format n au format n plus 1, on multiplie toujours par un même nombre, ce qu'on appelle une suite géométrique de raison 1,5. Tout simplement parce que si on passe du format AN au format AN plus 1, on va toujours multiplier par le même nombre. Et ici, en l'occurrence, ça sera 1,5 puisqu'on multiplie le format AN par 1,5 pour passer au format AN plus 1. Donc on illustre tout ça par l'expérience. Donc on a vu comment s'articuler les liens entre les différentes feuilles. On a vu que la feuille A1 correspondait à 2 fois la feuille A2. Même chose, feuille A3, il nous en faut 2 pour faire la feuille A2, et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle une suite géométrique. Suite géométrique, tout simplement parce qu'on va utiliser une multiplication pour passer d'un terme à l'autre. A1, il faut 2 A2. Donc si on veut passer de A1 à A2, on aura A2 qui est 1,5 de A1. Et même chose pour la suite. Puisqu'il nous faut 2 A3 pour avoir la 2, A3, ça sera 1,5 de A2. Et en enchaînant comme ça, on aura toujours la moitié, on coupe à chaque fois en 2 pour arriver à la feuille suivante. Notre feuille de départ, c'est A1. Comme on avance, on divise par 2 à chaque fois. Il y aura A2, A3, A4. Et ça, c'est la définition d'une suite géométrique. On multiplie toujours par le même nombre, en l'occurrence ici par 1,5. Il ne nous reste plus que la deuxième partie de la problématique. Comment représenter graphiquement ce phénomène ? En l'occurrence, comment représenter graphiquement une suite géométrique. Alors pour ça, on va essayer de visualiser l'aire des feuilles. On va partir de la situation où on a un client de l'imprimerie qui souhaite visualiser cette aire de feuilles à l'aide d'un graphique. Donc nos élèves de première, ils vont construire ce graphique. Et pour construire le graphique, il va déjà nous falloir un tableau de valeurs avec des points. Alors le tableau, on reprend celui qu'on avait au début. Donc la question qui n'a rien de compliqué, c'est simplement du recopiage, mais tout l'intérêt, c'est d'avoir un tableau de valeurs avec en première ligne les abscisses, en deuxième ligne les ordonnées de points. Et partant de ce tableau, il est très facile d'arriver à ce graphique. On a donc placé nos points qui représentent l'aire des formats A0, A1, A2, A3, A4, A5 et A6. Donc là maintenant, question qu'on peut se poser, est-ce qu'on fait plus que ça? Est-ce qu'on relie les points? Est-ce qu'on trace une courbe? Bien, pour les suites, la réponse est non. On a placé les points et on s'arrête là.
On n'a rien de plus à faire pour les suites, puisque les suites, c'est passe d'un point à un autre, il n'y a rien entre les deux. On passe d'une valeur à l'autre et il n'y a aucune raison de les relier, puisque entre du format A0 et du format A1, il n'y a rien. Donc on a un point pour A0, un point pour A1, ensuite un point pour A2 et ainsi de suite. Et du coup maintenant on peut répondre à la problématique comment on représente graphiquement une suite géométrique. Eh bien c'est avec un nuage de points. Nuage de points pour une suite géométrique qui suit ce qu'on appelle une forme exponentielle. Et c'est tout ce qu'on a à dire. Nuage de points qui suit une forme exponentielle. Voilà pour la représentation graphique d'une suite géométrique. Alors maintenant qu'on a répondu aux deux parties de notre problématique, qu'est-ce qu'on retient? On va retenir qu'une suite géométrique, ça va être une suite de nombres, de telle que pour obtenir un terme, il va falloir multiplier le terme précédent par un nombre qu'on va appeler la raison. Et ce nombre, ce sera toujours le même. De sorte qu'on a la forme générale de la suite géométrique, un plus 1 est égal à un fois q, avec q, la raison de la suite. Graphiquement, les termes d'une suite géométrique vont être représentés par des points qui vont appartenir à ce qu'on appelle une courbe exponentielle. Et au niveau de croissance-décroissance de la suite géométrique, on a une condition par rapport à la raison. Si notre raison est plus grande que 1, la suite sera croissante. Ce qui est logique, si on multiplie par un nombre plus grand que 1, ça va augmenter. Si par contre, la raison est comprise entre 0 et 1, la suite sera décroissante. Ce qui est logique, si on multiplie par quelque chose plus petit que 1 mais plus grand que 0, ça va diminuer tout le temps. Le dernier cas qui n'est pas marqué mais qui est quand même intéressant, c'est si notre raison est négative. Alors dans ce cas-là, ça va être alternativement positif et négatif. Donc ça sera ni croissant ni décroissant en permanence, ça va alterner de l'un à l'autre. Donc voilà en ce qui concerne l'activité sur la suite de feuilles. On a vu avec les feuilles au format A, on a vu que c'était une suite géométrique. Donc on a répondu à notre problématique. Qu'est-ce qui relie toutes ces feuilles entre elles? Donc ce qui nous amène du coup à la fin de la vidéo. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à la laisser en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de mathématiques.